Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Arifureta. Arifureta de héros à zéro, on l'a enfin chez nous et tout ça grâce à Delcourt Tonkam. Je suis même prêt à vous pardonner le nom un petit peu naze. Ouais, c'est pas ouf. On est là sur un isekai godlike comme j'aime, en utilisant des mécaniques assez classiques, mais bien maîtrisées. Ce manga nous raconte l'histoire d'Hajime, un jeune persécuté par sa classe. Lorsque celle-ci est envoyée dans un autre monde, tous acquièrent des compétences surcheatées. Sauf une personne. Évidemment, c'est notre héros, qui, à mon avis, a son capital chance à 0. Quand je vous dis qu'il a pas de bol, je déconne pas. Hein. Dès la première sortie dans un donjon, il se prend une boule de feu perdue de ses coéquipiers. Enfin, perdu... Vous imaginez que c'est pas si perdu que ça. Non mais je comprends, on a envie de se débarrasser du boulet de l'équipe, mais... voilà, ils vont peut-être le regretter, quoi. Je dis ça, je dis rien. Trahi par un de ses camarades et mortellement blessé, il se retrouve dans un des étages les plus profonds du donjon. Alors qu'il a deux doigts de se faire bouffer par des monstres surpuissants, une petite flamme va se rallumer dans son esprit. Un désir qui va le pousser à vouloir vivre, à vouloir survivre, rentrer chez lui. Parce que oui, c'est bien connu, il vaut mieux se faire harceler au Japon que se faire bouffer par des monstres dans un donjon. En tout cas, Hajime est plus que motivé et il est prêt à tout pour accomplir son souhait. Même buter ses camarades de classe. S'il leur faut obstacle, hein, c'est pas non plus un tueur de masse. Évidemment, vous vous en doutez, il va se passer quelque chose qui va le rendre puissant. Eh oui, j'ai dit que c'était un godlike, alors vous vous doutez qu'il va bien se passer quelque chose. Bon, du coup, je suis sympa, je vous mets un petit timecode, je vais un petit peu spoiler, un tout petit peu. Voilà, vous allez à ce timecode si vous voulez pas être spoilé. C'est un petit spoil, hein. Vraiment, c'est au début. Donc, comment Hajime devient puissant? Déjà, il arrive à fuir les monstres, grâce à sa compétence synergie, qui lui permet de transmuter un petit peu la matière. Donc, par exemple, il a pu se faire des trous en transmutant la pierre pour l'espacer, voilà, pour se faire une espèce de grotte juste pour son corps, comme ça les monstres ne pouvaient plus l'atteindre. Et c'est dans cette grotte qu'il va trouver par hasard, hein, comme quoi sa chance est revenue, une pierre spéciale qui fait une espèce de lotion, une petite potion, une espèce de potion qui redonne le mana et qui voilà, cautérise la plaie et qui le soigne au moins un minimum. Un minimum parce que voilà, c'est un peu compliqué, il a été bien abîmé on va dire. Donc après avoir trouvé cette potion, son désir de rentrer chez lui va arriver, il va vouloir éclater tout le monde, et il va réussir à tuer quelques monstres. Et en essayant de survivre, il va vouloir manger ces monstres. Sauf que, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ce monde, manger les monstres égale la mort. Du moins normalement. En effet, dans cet univers, quand tu manges la chair de monstre, ton corps se mélange en fait, et se retransforme et se transmute, et le souci c'est que normalement tu ne survis pas. Mais je rappelle qu'Hajime a une espèce de potion bizarre qui régénère et qui est surpuissante. Et donc le corps d'Hajime va supporter la douleur et il va acquérir les compétences des monstres qu'il mange. Fin du spoil. Donc, Hajime est donc puissant et il va devoir survivre et surtout rentrer chez lui. Pour ce faire, il va falloir qu'il sorte de ce donjon, mais pour ça, je vous laisse lire l'œuvre. De toute façon, il va falloir plusieurs tomes pour que ça arrive, voilà. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un animé, c'est pour ça que je connais l'histoire. Je ne vous conseille pas forcément l'animé, qui n'est pas très bien fait, il y a un petit peu de CGI assez dégueulasse, et le manga est beaucoup plus beau. Hajime est un héros déjà badass, et ça, on aime, mais il est aussi intelligent, calme et réfléchi, même s'il va y avoir quelques petits points faibles, mais ça, vous le verrez plus tard. Comme je le disais auparavant aussi, faut pas le faire chier, c'est-à-dire que s'il veut faire quelque chose et qu'on lui dit non, tu crèves en fait, simplement. En ce qui concerne les dessins, comme je le disais, c'est très beau, en manga du moins. Les combats sont assez fluides et visibles, on arrive facilement à déterminer quel personnage fait quoi, et bon, surtout qu'au début, voilà, c'est des gros combats, mais Hajime déjà il est tout seul, donc c'est plus simple, hein, alors que si on doit animer des grosses batailles, dessiner des grosses batailles, c'est sûr que ça peut être plus compliqué. En ce qui concerne les personnages secondaires, alors dans ce premier tome on a quoi? On a la classe d'Hajime au début. Bon, même si voilà, ils sont pas trop développés, on sait qui est le connard, on sait qui est le mec sympa, qui est le héros, enfin voilà, une classe qui va dans un autre monde, c'est, si vous avez un petit peu d'expérience des isekai, c'est un petit peu basique. Par la suite, il y aura d'autres personnages secondaires, alors on en rencontre qu'un dans ce deuxième tome, et c'est à la toute fin, vous saurez pas encore pourquoi elle est là, qui c'est, etc. Voilà, mais elle est sur la jaquette d'ailleurs, et c'est un personnage très sympa que j'aime beaucoup, qui est calme et réfléchi. Voilà, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est un personnage très intéressant. En ce qui concerne l'univers, bon, dans ce premier tome, vous verrez pas grand-chose, on saura tous qu'il existe des donjons, et donc, bon, on va voir à l'intérieur du premier donjon. J'aime beaucoup le bestiaire, il y a beaucoup de monstres. Hajime va devoir se confronter à pas mal de créatures très bien dessinées, et surtout avec des compétences particulières très intéressantes. Dans les prochains tomes, on aura aussi d'autres infos sur l'univers. Je peux pas vous en dire trop
trop, mais en tout cas, sachez juste que c'est assez bien développé. Alors vous vous en doutez, mais je vous le dis tout de suite, il y aura un harem, bien sûr, quand un héros est aussi badass, aussi puissant. Il y a toujours des meufs qui se rassemblent autour. Dans l'animé, on en a eu que 3 ou 4, je crois, autour de lui. Mais voilà, il y en aura petit à petit. Sachez que le héros est pas trop chiant là-dessus, il est assez réfléchi, assez badass, et il est pas en mode « Oh non, une fille me touche le bras, oh non, une fille me fait un bisou ». Non, ça c'est stylé, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre. Et ça c'est agréable, rien à foutre, ou presque. Hein. Voilà, juste pour vous dire que même s'il y a un harem, c'est pas un problème pour ceux qui sont agacés des harems habituels, on va dire. En ce qui concerne le rythme, eh bien, vous allez être frustré, évidemment, ben oui, parce que ce tome 1, il va très vite, il est bien maîtrisé, mais surtout il donne envie, et évidemment ça se termine avec un twist, avec la rencontre du personnage qui est sur la jaquette, et donc ben, on veut savoir qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait là, et donc ça c'est très intéressant. Et en même temps, je suis content de connaître la suite. Donc sachez que vous allez passer un bon moment, et vous allez passer un long moment à attendre aussi. Donc je sais pas quand sort le tome 2, je le mets juste ici. Voilà. Oh, ah ouais, non, c'est pas si long que ça, j'en sais rien en fait. Pour le moment, au Japon, il y a actuellement 6 tomes et c'est une série biannuelle. Donc on a 2 tomes par an au Japon. Delcourt Tonkam ont 6 tomes à rattraper, donc ça va aller assez vite, je pense. Mais par la suite, il va falloir patienter, un peu comme Remonster, des séries comme ça. Mais bien tant pis, hein. Pas trop le choix, hein. Faut prendre son mal en patience. Mais pour le moment, vous avez 6 tomes qui vont arriver assez vite. Donc voilà, c'est un isekai que j'apprécie, donc si le genre vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre, c'est un très bon isekai. Les dessins sont beaux, le personnage est badass, le harem est cool parce qu'il n'y a pas trop de fan service, donc en plus le rythme c'est assez rapide. Voilà, c'est une bonne série, moi je vous le conseille, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire si vous avez lu l'animé ou lu le premier tome, ou même lu les scans, je ne sais pas. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp, yosh!